Hello la team. Alors aujourd'hui petite vidéo qu'on avait promise, c'est la vidéo sur les amortisseurs, voilà. Les nouveaux amortisseurs. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on les attendait. On va dire depuis ce printemps. Donc sachant qu'on rappelle, on a eu la moto en février. En février. On les a commandés en mai, je crois. Ouais, mai, ouais. En mai, ça. Juste de les avoir. Et on les a eus là, quasiment fin d'automne, hein, début d'hiver. On n'y croyait plus, hein, parce qu'à la base, c'était censé être livré en un mois, même pas. Je crois que le délai était limite, était très court. Donc ils ont merdé, bon voilà. C'est fabriqué en France, en plus. C'est fabriqué en France, alors c'est pas les Choc... Comment ça s'appelle la marque là qui est connue ? Choc Factory. Les Choc Factory, alors c'est pas des Choc Factory. EMC. Des EMC Shox, bon c'est la même chose. Hein, c'est... Le carton est là. Alors le carton, ouais, on vous montre l'emballage et on va vous montrer... Voilà. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on morfle et on pensait vraiment que ce serait pas nécessaire. Parce que je pense, alors après ça c'est... Je sais pas si c'est vrai, mais sur une scoot classique, ou peu importe, un bobber, si t'es tout seul dessus, à la limite, t'es pas obligé de changer les amortisseurs. Ça c'est vraiment, si on est, on va dire, à partir de 2 personnes, non ? En duo, on est obligé, ouais. T'es obligé, ouais. Parce que voilà, c'est pas... Si tu veux faire des bornes, quoi. Nous on peut faire des kilomètres, donc... Oui, en fait, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Nous, on a prévu de l'utiliser pour rouler loin. Et comme je vous disais, on morflait. La première heure, ça allait. À chaque fois, ça allait. La première heure, quand on part avec, peu importe les routes, on va dire que ça passe. Déjà qu'on a changé à la sellerie. Par contre, effectivement, au bout de l'heure passée, ça commence à poser problème. Même si tu as une bonne sellerie, tout le monde nous disait, enfin bon, tout le monde, tous ceux qui ont pu en mettre, nous disaient il faut les changer, il faut les changer. Donc on s'est dit bon allez on va se lancer, on le fait parce que de toute façon à un moment donné il faudra quand même le faire, donc c'est quand même un budget, on en vient toujours à la même chose, hein. Quand on est seul j'ai envie de te dire il n'y a pas besoin, mais quand t'es à deux et que tu vas aller loin, et ben franchement il faut quand même prévoir. Donc on va montrer les anciens. La Kata, l'origine, d'origine, hein. Ils sont là. Donc, alors, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça. Donc ça, c'est les originaux. C'est des trucs tout pourris, tout merdiques. Et en comparaison avec ce qu'on a mis en place, alors c'est pas nous qui les avons installés, hein, on c'est voit en qu'ils sont concession. quand même beaucoup moins larges. Regarde en comparaison, ouais. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même des réglages préfaits en usine. Les nouveaux sont réglés à notre poids, en fonction de notre poids, hein, et du poids des bagages aussi. Donc c'est un calcul qui est fait avant la commande. Ouais, c'est réglé en usine, ouais. Et après on peut toujours régler, ici on a une molette pour régler la détente, je crois. Et ici on peut régler aussi la tension. Ouais. Ici il y a cette molette, je crois qu'il y a 15 crans en tout, il me semble. On peut pas se tromper, ouais. Et après tu as ici, alors nous on est au milieu, on a commencé... Une clé, clac, c'est très simple. Hein. On modifie ici l'écran. En fait l'empattement. Hein. Ouais. Mais donc ça joue la sur... différence, hein, c'est sûr. Bah on va dire que quand on est parti de la concession, il a dit de toute façon, et c'est logique pour tout équipement, il y a du rodage. Mais j'avoue qu'en étant derrière, j'ai quand même moi senti une différence, forcément. Moi, j'ai roulé comme un taré, hein. J'ai pris tous les dodanes à fond, j'ai tout pris à fond, hein. Donc les petites bosses. Donc, tu l'as testé en fait. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur un dodane, tu te mets toujours en première ou en deuxième, parce que les dodanes sont tous différents, hein. C'est surtout ça. Et franchement, à part un petit peu faire un tape-cul, mais c'est normal, hein, je me suis dit, franchement, j'ai pas eu mal aux fesses. Les aspérités toutes les 2 secondes sur la route, je les ai pas trop senties. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très 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 bien amorti. Donc je pense que... Plus la selle plus large. La selle plus large. Donc c'est vraiment plusieurs choses qui font que... Mais je me dis que quelqu'un qui n'a pas forcément la sellerie changée, qui a la sellerie d'origine, et qui est seul sur sa moto, s'il veut encore un confort supplémentaire, il peut changer juste les amortisseurs, et c'est un pur plaisir de rouler. En tout cas, toi, tu as vu une différence, pas forcément tout de suite par rapport à ta selle, parce qu'il y a une déjà différence aussi même au comportement de la moto. Je la trouve plus précise dans les virages, plus précise, ouais. C'est rien à voir. Donc ça joue aussi sur... Sur le comportement de la moto, ouais. Tu te sens plus en sécurité aussi, ouais. Vu qu'elle bouge moins. Elle prend moins les chocs, non, c'est carrément mieux. Donc on validera EMC. Franchement, ouais. Il y en a qui vont parler Choc Factory, on n'est pas là pour faire un comparatif. Ouais. Je sais juste la différence, c'est forcément une différence de prix. Forcément, ceux-là sont encore plus chers.
Les réglages, je crois qu'ils sont plus faciles sur ce style-là. Alors, à mon avis, que Shock Factory propose certainement également des amortisseurs avec des réglages faciles, on va dire. Et là, on entend la dite clé. Donc, c'est la fameuse clé qui est fournie. Alors, attends. Donc, on montre un petit peu quand même. Même une bonne femme peut le faire. Hein. Ouais, tu viens serrer. Je le fais pas, parce qu'ils sont déjà réglés, mais... On a mis à la moitié. On voit l'écran, là, ici. Oui. Différents réglages. On est un petit peu à la moitié. Milieu. Voilà, on a pris ni mou ni dur, on va dire. On faut faire des tests, hein. Oui. Là, on n'a pas roulé longtemps avec. Avoir la clé sur soi. Et on n'a pas roulé longtemps avec, donc on peut pas, pour l'instant, on n'a pas fait 1 heure non-stop, donc déjà, allez, on va dire qu'on fera un essai. Parce qu'on espère faire la balade des Pères Noël. J'espère qu'on pourra la faire, parce qu'on va filmer ça. Ça sera une autre vidéo, si elle est faisable, bien sûr. On a tout prévu d'ailleurs, mais en tout cas, il faut qu'on la teste sur des distances plus que 20 minutes de route, forcément, pour vraiment sentir, pour voir si ça... Alors, ça joue forcément... la qualité est là, ça c'est sûr. Au prix que ça coûte, parce qu'on tient à rappeler quand même que c'est quelque chose qui coûte quand même 700 balles, hein, sans la main d'œuvre. Ouais. Donc c'est pas rien. Il faut bien réfléchir, de se dire, si on les prend, c'est pas pour revendre la moto dans 2 ans, c'est pas un investissement pour rouler quand on fait pas beaucoup de bornes, c'est vraiment quand on a un projet. Et notre projet, de toute façon, c'est de faire au moins le 86 et aller jusqu'au dans le 68. Voilà, de toute façon, le but c'est de garder la moto. Avec tout l'investissement qu'on a mis dedans, c'est pas pour la refourguer. Mais elle est vraiment customisée, on va dire, au max du confort. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Mais on va s'arrêter là. Pour cette année, on va s'arrêter là, ça c'est sûr. Mais en tout cas, moi qui suis passagère, j'avoue que c'est moi tape cul derrière. Parce que c'est surtout pas très agréable, au bout de 2 heures de route, d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux fesses, de devoir s'arrêter. Il faut s'arrêter, ça c'est sûr. Mais il y a quand même tout le reste. Enfin, le but, que ça soit un voyage agréable. Tout à fait. Donc on valide les EMC. Ça change pas trop la tête de la moto. Un petit peu quand même, hein, ça modernise hein, quand même. Ça modernise. En plus, on a changé les amortisseurs, on a changé les pots d'échappement. Peut-être qu'un jour, tu seras décidé à mettre des... Oui. Je peux changer les calpiers, quoi. Calpiers, ouais. Et mettre des calpiers un peu plus confort, parce que là, voilà. C'est pas confort, ouais. Des calpiers un peu plus longs, ouais. Un peu plus large. J'ai tordu celui-là. C'est des repose-pieds presque, hein, en fait, tout simplement. C'est des repose-pieds. Donc voilà, on a la sellerie qui est mise à jour. On a enfin les amortisseurs qu'on attendait depuis longtemps. Donc on a eu la sellerie avant, mais bon, voilà. Les pots d'échappement pour qu'on nous entende. Alors c'est pas un mythe, hein, c'est vrai que à l'origine, la moto est pas trop bruyante par rapport au style. Mais c'est pas drôle. Donc, sécurité oblige, c'est bien qu'on nous entende, vu comme les gens roulent, voilà. Et puis, il n'y a rien de plus. Hein. On fera une vidéo quand il fera meilleur, quand il fera plus beau, pour faire le tour de la moto dans la nature, parce que là, on la voit pas super bien, et puis je peux pas faire le tour, le garage est pas très grand. Mais en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser, on répondra. On reviendra sur les tests qu'on fera à long terme, hein, forcément, puisqu'on a encore besoin de tester tout ça et de confirmer que les investissements qu'on fait sur une moto, ça fonctionne. Parce que le but, c'est quand même que ça serve à quelque chose. Mais en tout cas, on valide les EMC. Pour le peu qu'on a fait, on sent vraiment une différence. Tout le monde nous disait, vous allez voir, ça sera une différence. Alors je me suis dit, comment ça peut être possible d'avoir une énorme différence? Eh ben si, quand même. Ça prend vraiment tous les chocs. C'est vraiment incroyable. On a l'impression d'être sur un petit coussin. On ne sent plus rien. Pour le peu. Il faut faire 2 heures, on verra après. Après, il faut faire 2 heures de route. Mais en tout cas, quand on roule pas loin et que tu prends déjà les routes toutes pourries, c'est pas génial. Là, j'ai rien eu à dire quand on est reparti. Donc je me dis, ça fait son travail. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la nouveauté sur la moto. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, parce qu'il y a encore des vidéos qui vont venir. J'espère vous en faire une de fin d'année, enfin au moins 2 peut-être encore quand même, dont une vidéo surprise sur un truc qui s'est passé cette année et que j'avais pas fait la vidéo dessus, mais j'ai tous les fichiers, donc j'aimerais bien vous partager ça.
Donc, likez, partagez, abonnez-vous surtout pour voir nos petites aventures. Allez, à tutti, ciao ciao.